Dans le début de la paracha de Haremot, qui parle du service de Yom Kippour, et dans ce service, il y a cet épisode qui nécessite explication de ces deux boucs qui étaient choisis, qu'on emmenait au temple. Et il y en a un qui était emmené en sacrifice à l'intérieur du temple, et le deuxième, qui est traduit par Saïr la Azazel, le bouc émissaire, qui est en fait été emmené par un Kohen âgé qui avait un défaut qui, même s'il avait été jeune, il aurait rendu non apte au service du temple. Et c'est lui qui emmenait ce deuxième bouc sur la route. Il allait jusqu'à un endroit où il y a une falaise. Et arrivé devant cette falaise, il le bousculait. Et naturellement, le bouc se déchiquetait en morceaux. Et il se passait bien sûr quelque chose d'incroyable. C'est qu'il y avait un ruban rouge qui, au départ, était coupé en deux. Une partie restait suspendue dans le temple. Et l'autre partie était attachée à la tête de ce bouc. Et à l'instant où le bouc mourait, le bouc qui était projeté dans le vide et mourait, se déchiquetait, le miracle qui se produisait, c'est que le ruban rouge qui était resté au temple devenait blanc. Et c'était une allusion que les fautes du peuple d'Israël ont été expiées, comme dit le verset, Imiyu chata'echem kashanim, kasheleg yalbinu. Si vos fautes seront comme shanim, c'est un sang très rouge, d'un certain vert, et donc Imiyu chata'echem kashanim, si vos fautes seront rouges comme le sang de ce verre-là, kasheleg yalbinu, comme la neige, ils blanchiront. Donc c'était le symbole du pardon. Et bien sûr, la question est, qu'est-ce que c'est cette sorte de sacrifice qui est emmené de cette manière-là? Et d'une manière générale, comment agissent les sacrifices? Et celui qui va nous éclairer là-dessus, c'est Rabbi Haïm Ben Attar, auteur de ce commentaire qui s'appelle le Or HaChaim et qu'on appelle fréquemment le Or HaChaim HaKadosh, le Saint Or HaChaim, dont nous savons, j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, que c'était un des rabbanim au Maroc qui, un jour, a décidé de partir en Eretz Israël et qui a fait un long chemin pour cela. Il a d'abord traversé du Maroc vers l'Algérie, vers Alger. Je ne sais pas combien de temps il est resté à Alger, puisqu'il a reçu là-bas des lettres d'approbation sur ses livres de grands rabbanim. D'Alger, ensuite, il est parti en Italie, où il a passé au moins 6 mois. Où là, en Italie, il a réussi à convaincre des jeunes de la communauté à le suivre. Ils étaient une centaine à le suivre à partir d'Italie vers Eretz Israël. C'est passé à 300 ans. Je pense que son commentaire aurait pu passer dans les oubliettes si ce n'était pas la révélation et le soutien qu'a apporté le Baal Shem Tov. Pourquoi j'ai passé dans les oubliettes? Parce que il y a eu énormément de grands sages à son époque et après et avant qui ont écrit également des commentaires, beaucoup de livres, et ces livres n'ont jamais, même dans le cas où ils ont été imprimés, ils ont été imprimés peut-être une fois ou deux, et puis après ça a disparu et il n'y a pas eu de suite. Et lui, ce qui a fait qu'il a été autant diffusé, c'est parce que le Baal Shem Tov, qui ne l'a jamais vu d'ailleurs, mais qui le voyait dans la nuit, dans les rêves, a parlé de lui, et naturellement a fait que son commentaire soit très diffusé et étudié jusqu'à aujourd'hui. C'est, je pense, surtout dans le monde chassidique, le Or HaChaim HaKadosh est
beaucoup étudié, et bon, il a ensuite été diffusé comme ça. En tous les cas, le Ohr HaChaim HaKadosh vient nous éclairer sur ce sujet. Et il dit, cette loi des deux boucs, si c'était un chok c'est une loi qui n'a pas d'explication. Bon, il n'y a pas d'explication, mais nous savons que ce n'est pas un chok, ça veut dire que c'est une loi qui a un sens. Quel est le sens de cette loi? Et quand il est dit qu'on enverra le deuxième bouc, on se marquait Sa'ir, la Azazel. Et il dit le mot Azazel fait allusion aux forces du mal. Et comprendre pourquoi un est fait à l'intérieur, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, bien sûr, pour nous expliquer cela, il nous ramène les paroles de nos sages dans Pirkei Avot, 4e chapitre, Mishnah 11, Ha'ozeh mitzvah ahat, konelo sanegor echad. Que à chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, en fait, est créé un ange positif qui est là pour défendre cette personne. Mais celui qui fait une faute, comme le dit la Mishnah, va envers avera echad, donc celui qui fait une faute, konelo kategor echad, il a un ange qui est créé, mais cet ange est un ange accusateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet ange accusateur va commencer à emmener des souffrances, des problèmes à la personne, va faire souffrir la personne. Et c'est pour ça qu'il ramène que lorsque le roi David, par inadvertance, a fait quelque chose qui s'appelle une faute, et il a fait là-dessus teshuva, c'est marqué que dans le Passouk, Gam Adonai Evir Hatatra Lo Tamut. Dieu a fait passer ta faute, ne vas pas mourir. Ça veut dire que celui qui aurait pu lui mourir, c'est dans le sens de la souffrance, celui qui aurait pu le châtier et lui faire souffrir, qui est l'ange créé par la faute, puisque Dieu a détruit cet ange, donc les souffrances vont s'arrêter. Et ce qu'il dit, c'est évident que l'ange créé par les fautes, c'est lui qui fait souffrir les personnes. Ça me rappelle un fait que j'ai vu de mes yeux. Ça remonte à très longtemps en arrière. Pendant 2 ans environ, j'étais avec le Rav Reuven Elbaz dans la yeshiva de Ohr HaChaim, où j'étais responsable d'une partie de la yeshiva. Et quand les gens venaient qui ne trouvaient pas le Rav Elbaz, souvent venaient s'adresser à moi, ou bien venaient pour voir si on peut les accepter à la yeshiva. Et un jour, sont venus 2 amis, 2 jeunes, et un des 2 voulait rencontrer le Rav Elbaz qui n'était pas là. Bon, alors, il m'a parlé. Il me raconte qu'en fait, il avait toujours eu, il était assez jeune encore, mais il a eu beaucoup de réussite dans son travail où il mettait la main. Il voyait la bénédiction de Dieu. Il était toujours entouré de filles qui plaisaient à tout le monde. Tout allait très bien dans sa vie. Et il m'a dit un jour, il a fait une erreur. Et depuis, tout a changé dans sa vie. Quelle était cette erreur? Il y avait une femme mariée qui n'était pas heureuse avec son mari et qui malheureusement a décidé de tromper son mari. Elle l'a donc provoqué. Et lui, il n'a pas cherché cela, mais puis ça s'est présenté. Il n'a pas su s'arrêter à comprendre que ça, c'est une chose qu'on ne fait pas. Et malheureusement, il a trébuché. Et finalement, en fin de compte, cette femme a divorcé de son mari.
heureusement d'ailleurs, puisque selon la halakha, elle devient interdite à son mari. Et il m'a dit, depuis le jour où il a eu une relation avec cette femme mariée, sa vie a changé. Où il met la main, ça ne réussit pas. Plus de parnassa, plus de rentrée d'argent du tout. Et on dirait que les filles ne voulaient plus le voir, le contacter. On dirait qu'il repoussait son entourage. Et il souffrait terriblement. Quand je lui ai dit d'aller demander pardon au mari de cette femme, il m'a dit qu'il n'avait aucun problème à le faire, mais il savait que si cet homme allait apprendre que cette femme, quand elle était mariée avec lui, l'avait trompé, il m'a dit qu'il est capable d'aller la tuer. Donc il avait vraiment un problème sérieux. Alors, selon ce qu'explique ici le Or HaChaim, ça se comprend que, en fait, c'est l'ange créé par la faute vient maintenant châtier la personne qui a fait cette faute. Continue le Or HaChaim de nous expliquer. Tout ça, c'est pour nous expliquer ce qui se passe avec ces deux boucs. Maintenant, le Or HaChaim continue, nous dit, lorsque quelqu'un faute par inadvertance, il doit amener un sacrifice. Et il dit, au moment où il emmène ce sacrifice, c'est marqué qu'il devait mettre ses mains sur la tête du sacrifice et se repentir. Et ensuite, le sacrifice était emmené sur l'autel, avait la shrita, était emmené sur l'autel. Explique le Or HaChaim Akadosh que par ce geste-là, Akadosh Baruch Hu, par pitié, nous donne la possibilité de détruire l'ange créé par les fautes. Et c'est pour ça que celui qui a fait une faute par inadvertance pouvait emmener un sacrifice et avec ce geste, des mains sur la tête de l'animal. Et le récit du regret des fautes avec le regret faisait que l'ange allait sur cet animal qui ensuite allait avoir la shrita, et donc ça détruisait l'ange du mal. Il dit, oui, c'est vrai, mais les fautes faites avec prémédité, avec volonté et tout, les sacrifices, on ne peut pas emmener un sacrifice et les pardonner, parce qu'il dit, c'est quelque chose qui est un dégoût qu'on ne peut pas emmener à Dieu. Et je vais dire la suite où il ramène, pour expliquer ce qui se passe entre les deux boucs, il ramène un exemple. Il dit, le roi décide de regarder les vêtements de ses enfants. Il les passe en relief, et puis il voit de beaux vêtements, et puis il voit sur un des vêtements une petite tache qu'il frotte bien fort. Le vêtement paraît bien, il le donne à son fils. Puis il voit un vêtement où il y a eu beaucoup de taches, elles s'en iront pas. Il appelle un de ses serviteurs et il lui donne le vêtement, parce que de toutes les façons, pour le serviteur qui est toujours... il parle de l'époque où il y avait des rois, où les serviteurs étaient habillés d'une manière pas très honorable, et pour qui le vêtement du fils du roi, même avec les taches, était quelque chose de bien, que le serviteur prenait. Donc il veut expliquer qu'en fait, les sacrifices où la faute est comme une petite tache, on peut les emmener à Hachem, à Dieu, et ils vont donc effacer les fautes. Et il explique que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui représente le peuple d'Israël, en fait, c'est pour ça qu'il y a deux sacrifices. Le bouc qui est fait à l'intérieur, lui va pardonner sur des fautes moindres qui sont comme cette petite tache qui peut être emmenée devant Dieu. Et le bouc qui doit pardonner les fautes graves va être envoyé justement au serviteur qui est justement le mâle Samer même. C'est pour ça que on lui envoie tout ça, et en fait c'est vraiment quelque chose d'une bonté de Dieu
qu'on puisse une fois par an se nettoyer de tout le mal qu'on a pu faire si vraiment on regrette et on se repent de manière sincère. Donc c'est un peu ça l'image que nous explique l'Or HaChaim HaKadosh. Et un détail important, c'est que Rabbi Yehuda Aftaya, grand Mekoubal, ami du Ben Ishraï, qui a vraiment eu dans sa vie des révélations et des visions inimaginables, écrit dans un de ses livres que une des révélations qu'il a eues, on lui a montré dans le rêve comment ça fonctionnait, comment les bonnes actions détruisaient les forces du mal en montant et qu'elle retirait la mitzvah que l'homme faisait, monter et aller pénétrer ses corps spirituels mauvais et retirer d'eux ce qui les faisait vivre, ce qui étaient les fautes qui les avaient fait vivre. Mais l'inverse, les mauvaises actions leur donnent la possibilité de s'unir, puisqu'il y a mâle et femelle, et faire naître d'autres anges du mal. Et c'est ça la révélation qu'il a vue de ses yeux là-haut. Et donc de là, chacun peut comprendre que les bonnes actions et les mauvaises actions ont tout de suite un impact. Sachez que celui qui a mal agi, s'il a l'intelligence le jour même, avant d'aller dormir, de se repentir et de regretter sa mauvaise action, c'est beaucoup plus facile pour lui de tout de suite d'annuler, de détruire cet ange du mal, parce que quelqu'un peut faire des fois une erreur dans la vie, mais il faut tout de suite se reprendre en main. D'ailleurs, pour bien comprendre le sens des fautes faites, que tout le monde peut ou s'oublier un moment, mais comment il faut réagir, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue, mais que j'avais entendue de la bouche de ce grand tzaddik qu'on avait en France, qui s'appelait le Rav Chaikin, Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha, qui était l'élève du Chafetz Chaim pendant 12 ans et qui a fondé la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et en tous les cas, l'histoire est la suivante. La ville de Radin, où le Chafetz Chaim avait une yeshiva, une fois, on a su que quelqu'un qui étudiait dans la yeshiva du Chafetz Chaim avait fréquenté une jeune fille et avait trébuché. Naturellement, c'est arrivé aux oreilles du Chafetz Chaim et il appelle cet élève pour lui parler, pour essayer de le remettre sur le bon chemin. Il lui dit: comment tu as pu faire une chose pareille, c'est toi qui étudies la Torah. Et cet élève qui répond au Chafetz Chaim: Kvod Harav, attention, je n'ai pas transgressé l'interdiction de l'anida. Cette fille, je lui ai demandé qu'après qu'elle reçoive ses règles, de compter 7 jours de pureté, d'aller au mikvé, et uniquement après qu'elle soit allée au mikvé, j'ai eu des relations avec elle. Qu'est-ce qu'il pensait? En racontant cela, il pensait se blanchir auprès du Chafetz Chaim, amoindrir la gravité de sa faute. Et bien, contrairement à ce qu'on aurait tous pu penser, le Chafetz Chaim s'est retourné, il lui a dit: je ne veux pas te regarder, sors de ma pièce. Et il lui dit en étant le dos tourné: sache que je pensais que tu as eu un moment d'oubli. Ça peut arriver, tout le monde peut faire une erreur. Et c'est pour ça que je t'ai parlé, pour que ça ne se reproduise pas. Mais si tu as pris le temps de préparer ta faute, tu as pu attendre au moins 12 jours, tu t'es prémédité, alors je ne veux pas te voir, parce que ça veut dire que tu es mauvais foncièrement. Bien qu'apparemment, la faute est bien moins grave, puisque là, il a eu une relation avec une jeune fille sans lui avoir donné
sans l'avoir mariée religieusement, mais elle n'est pas nida, ce qui est grave. Donc on aurait pu s'imaginer que c'est bien moins grave. Et là, le Chafetz Chaim a analysé le fond de la personne qui était en face de lui. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de préparer ses fautes, c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, je sors de ma pièce, je ne veux pas te voir. Et donc, ce que je disais, des fois dans la vie, quelqu'un peut s'oublier, mais il faut tout de suite se reprendre en main. Et aujourd'hui, que nous n'avons pas les corbanotes et sacrifices, alors il y a moyen de faire teshuva le soir même, de se reprendre en main le soir même. Ça, c'est l'enseignement qu'on a ici. Et ça nous explique ces deux formes de bouc qui est à l'intérieur, qui va être emmené à Hachem, et l'autre, c'est comme ce vêtement sale qui est donné au serviteur, comme l'explique le Or HaChaim HaKadosh. Comme aujourd'hui, là, au moment où je vous fais ce cours, en Eretz Israël, bien que c'est le 6 Iyar, a été choisi comme le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, je voudrais vous dire que le Rabbi Udaftaya, dont je viens de vous parler, grand Mekoubal, qui a écrit un commentaire sur un livre du Harizal, le Etz Chaim. Son commentaire s'appelle Bet Lehem Yehuda. Et il explique bien sûr tout le Etz Chaim pour qu'il le rende accessible à tous ceux qui veulent étudier cet enseignement. Et il a écrit un commentaire facile qui facilite l'accès à ces écrits du Harizal. Et il explique pour quelle raison il a fait cela. Il raconte que tout le temps que les grands Mekoubalim à Bagdad, le Ben Ishraï et l'ami du Ben Ishraï, Rav Shimon Agassi, étaient vivants, la ville, les gens, la communauté vivaient dans le calme sans problème. Et il raconte qu'après le décès du Ben Ishraï, comment les problèmes ont commencé. Et quand le jour du décès de Rabbi Shimon Agassi, le deuxième grand Mekoubal de Bagdad, est parti, ça a été le jour de la déclaration de la Première Guerre mondiale et tous les problèmes qu'a subi la communauté où on prenait les jeunes de force dans l'armée turque. Bref, donc pour cela, il a écrit ce qu'il a écrit. Et dans son commentaire, il ramène dans un endroit où le Harizal explique que s'est-il passé dans les sphères supérieures du monde de la Hatzilut après la destruction du temple. Et quelle est la situation des sphirotes pendant la période du Galout de l'exil? Et que va-t-il se passer avec la Géoula, la délivrance? Et là-bas, il montre dans son commentaire, lui est mort 3 ans à peu près avant, en 45, donc 3 ans avant que la proclamation de l'État d'Israël. Mais dans son commentaire, il écrit déjà, il dit qu'en fait, il le prouve dans le texte du Harizal, qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est le retour de la terre d'Eretz Israël au peuple d'Israël. Et bien sûr, il se passe des choses qui vont changer la situation des sphères dans le monde de la Hatzilut. Et ensuite, la deuxième étape, c'est bien sûr le Beth Amikdash que nous savons qui va descendre du ciel, puisque le 3e temple va être un temple spirituel qui va descendre. Il y en aura même 2, il y en aura un qui sera visible et un caché au-dessus de lui. Donc il s'agit du 3e Beth Amikdash, et naturellement, ça sera encore mieux que la première période du retour de la terre d'Eretz Israël à Eretz Israël. C'est ce qu'écrit dans son livre le Bet Lehem Yehuda, qui a donc prévu et a vu de ses yeux cette période où la terre d'Israël reviendrait au peuple d'Israël. Bien sûr, à son époque déjà avait commencé
le combat de ces organismes cachés qui combattaient les Anglais, qui malheureusement, sous leur domination, se trouvait la terre d'Eretz Israël, et qui ont été mauvais, antisémites, et ont tout fait pour aider les Arabes, pour pas que les Juifs aient leur foyer, ici en Eretz Israël. Et Baruch Hashem, en 1976, lorsque mon premier voyage en Eretz Israël avant ma Aliyah, qui a eu la même année, environ au mois de juin de 1976, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fils de Rabbi Yehuda Aftaya. Et je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que disait ton papa en voyant ce qui se passait, puisqu'à ce moment-là, en Eretz Israël commençait à s'installer. De plus en plus de Juifs venaient en Eretz Israël. Lui-même avait quitté Bagdad, était venu s'installer en Eretz Israël. Et il m'a dit, mon père disait que les événements qui se passent sont les pas de la Géoula, de la délivrance. Deuxième point important, c'est ce qu'a révélé le Rabbi Israël de Rougine le dernier soir de dernier Pessah de sa vie. Le dernier Pessah de sa vie, le Rabbi Israël de Rougine, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui a eu une vision, a parlé. Et son témoignage a été écrit, on l'a reçu de plusieurs personnes. Moi, personnellement, je l'ai su par l'arrière-petit-fils d'un rabbi qui s'appelle le rabbi de Monstrich, en Ukraine, qui a eu le témoignage d'une personne qui a été présente au moment où Rabbi Israël de Rougine a dit ce qu'il a dit. En fait, sa révélation, ce qu'il avait vu, c'était la chose suivante. La Gemara dit dans Masechet Brachot que après le premier exil en Babylonie, le peuple d'Israël aurait dû remonter en Eretz Israël sans l'accord de Dariavesh de Darius, aurait dû remonter par la force, avec éclat et miracle. Et malheureusement, comme pendant cet exil de Babylonie, il y a eu des jeunes gens du peuple d'Israël qui se sont unis à des non-juifs, ils ont perdu ce mérite de remonter avec éclat et miracle et sont remontés avec l'autorisation du fils de Achashverosh, de Dariavesh, Darius. Et il dit, je vois que le retour en Eretz Israël pour la Géoula définitive va également, malheureusement, se faire avec l'autorisation des nations. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi, puisque à l'époque de Rabbi Israël de Rougine, les communautés juives en Europe ne fréquentaient pas des non-juives. Bon, il n'a pas vu que malheureusement, avant le retour en Eretz Israël, il se passerait des choses différemment. Il a cru que c'était à cause de la faute de Nida. Il a dit, quoi qu'il en soit, même si c'est honteux que ce soit avec l'accord des Goïm, le principal c'est qu'on retourne en Eretz Israël. Et ce témoignage a été donné au Rabbi de Monstrich juste avant la déclaration de Balfour en 1917, qui est sur le partage de la Palestine à l'époque d'une partie pour le peuple juif. Et lorsqu'il a entendu ça, il a vu ça, il a vu que la prophétie du Rabbi Israël de Rougine s'était réalisée, bien que lui auparavant faisait partie des écoles de ceux qui pensaient, qui avaient imaginé qu'il ne fallait pas se battre pour revenir en Eretz Israël, en pensant que le texte qui se trouve à la fin du traité de Ktubot qui interdit de se battre nous concerne, ce qui est faux, puisque le Harizal, Rabbi Chaim Vital, écrit que ce texte fait allusion uniquement au 5e millénaire, où Dieu ne voulait pas emmener la délivrance pendant 1000 ans, mais qu'après le 5e millénaire, donc depuis le début du 6e millénaire, au contraire, Akadosh Baruch Hu, Dieu attendait qu'on réveille son amour vers nous et qu'on cherche tous à retourner en Eretz Israël. Notre tour en Eretz Israël doit être animé par la conviction qu'on veut être près d'Hachem, qu'on veut être près de Dieu, dans sa maison, et mieux le servir. En aucun cas, il doit être animé par
par les expressions antisémites de certains non-juifs qui aujourd'hui, l'histoire se répète. Quand Hitler a commencé, les gens n'ont pas compris le message. Aujourd'hui, une forme d'Hitler se manifeste en France de nouveau. Et je ne sais pas comment les gens comprennent la portée de ce mal. Et il est évident que ceux qui veulent aller voter doivent le faire, qui habitent la France surtout. Et on doit choisir le moindre mal. Donc c'est évident qu'il faut stopper cet antisémite qui n'est qu'une Hitler sous une autre forme. Parce que on fait ce qu'on peut. Mais ce n'est pas le choix de ces candidats, c'est pas un de ces candidats qui doit être la cause de notre retour en Eretz Israël, notre retour doit être motivé par notre envie de nous rapprocher d'Hachem. Et quand je dis, malheureusement, l'histoire se répète, tout le monde sait pertinemment que le pape Pie XII avait soutenu Hitler, il avait exprimé finalement ce qui était caché au fond de lui, de son désir de voir l'extermination du peuple juif. Puisque ceux qui ont été le plus embarrassés par le retour sur la terre d'Eretz Israël du peuple juif, c'est bien la chrétienté, puisque selon leurs idioties, leurs bêtises, c'est que l'exil avait été provoqué parce que on n'a pas voulu accepter ce bâtard comme Dieu. Et malheureusement, donc pour eux, de voir repartir en Eretz Israël, c'était plus qu'une claque. C'est pour ça que le Vatican a mis un temps fou à vouloir reconnaître Eretz Israël. Après, ils ont trouvé une bonne réponse. Oui, mais c'est pas Jérusalem. Puisqu'au départ, on n'avait pas la vieille ville. Et après 67, ils ont reçu encore une claque, puisqu'on a eu la vieille ville. Et ils ne savaient pas comment s'en sortir. Et récemment, l'actuel pape a montré que Pie XII était revenu, puisque lorsqu'il a été questionné sur le choix des élections en France, tout d'un coup il a fait l'abruti, le bête, le stupide, l'idiot qui ne comprend rien, qui ne sait rien de ce qui se passe dans la politique française, et a répondu d'une manière qui est un tel dégoût de voir que comment un homme qui se prétend représenter la moralité divine était prêt à mots couverts de soutenir une raciste et une antisémite. Malheureusement, on le sait, nos sages nous l'ont toujours enseigné, Alachahi, Esav sonné Yaakov, c'est une loi, Esav et Yaakov. Il y a des gens bien, Baruch Hashem quand même, qui n'acceptent pas le racisme et l'antisémitisme et qui comprennent qu'il faut avoir de la moralité et qu'on doit savoir respecter son prochain. Quoi qu'il en soit, que Hachem donne la possibilité à tous les bénis Israël de revenir rapidement dans la maison d'Hachem en Eretz Israël et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo, Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen.